Je viens de faire une mise à jour sur mon téléphone et je peux même pas enregistrer ma photo, j'ai pas assez de place, alors que toi tu regardes une vidéo. Ah mais il est vieux ton téléphone aussi. Il faut changer. Et alors, c'est pas une raison? Non mais je vais pas me laisser faire. On a Robin des Bois dans l'équipe. Ouais, enfin elle est toute seule, Robin des Bois. Bah toute seule, c'est pas sûr en fait. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux actions collectives, on peut ne plus être seul. Et à plusieurs, on est plus fort. Tous ensemble, tous ensemble. Enfin tout ça, ça reste à prouver. Nathalie a donc un problème. L'installation d'une mise à jour sur son portable a bouffé pas mal de sa mémoire. Du coup, on est loin des 16 Go promis à l'achat de son tel. Elle est pas contente, Nathalie. Alors elle a appelé le constructeur, une marque américaine assez connue, pour leur faire part de son mécontentement. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'ai un problème avec mon téléphone, j'ai fait une mise à jour et j'ai moins d'espace de stockage. Bon bah disons que maintenant ils sont au courant. C'est vrai, on l'aime bien Nathalie, mais elle fait pas forcément le poids toute seule face à une des plus grosses entreprises du monde. D'où l'intérêt de ne plus être seul. D'où l'intérêt des actions collectives. Alors comment ça marche? C'est hyper simple. Depuis octobre 2014, l'action de groupe est une nouvelle arme à destination des consommateurs. Vous êtes victime d'un préjudice de la part d'une entreprise, vous pouvez rejoindre l'une des 15 associations de consommateurs habilitées à mener ces actions de groupe. Si vous êtes au moins 2 et que l'association juge votre plainte justifiée, un juge est saisi. Si l'entreprise est condamnée, elle doit le faire savoir. Alors d'autres consommateurs ayant subi le même préjudice ont entre 2 et 6 mois pour rejoindre l'action de groupe. Et au final, tout le monde est dédommagé à hauteur du préjudice. Sur le papier, ça roulotte. Alors Nathalie, elle est allée exposer à une assoce de consommateurs agréés ses galères avec son téléphone. Récemment, j'ai pris un nouveau téléphone, j'ai voulu faire une mise à jour dessus pour qu'il soit plus performant et résultat, j'ai moins d'espace de stockage disponible pour faire des photos ou autre. Est-ce qu'avec ça, je peux monter une action de groupe, sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi? L'action de groupe, ça sous-entend un préjudice économique. Moi, pour le coup, sur ce sujet-là, je ne sais pas dire quel est votre manque à gagner, combien vous avez perdu d'argent. Et ça, c'est vraiment un point essentiel de l'action de groupe, c'est on subit tous le même préjudice, c'est la faute d'un même professionnel, c'est en lien avec le contrat qu'on a signé, mais on a une perte d'argent. On a une perte d'argent, un manque à gagner, en tout cas, ça doit pouvoir se chiffrer en euros. Mince, ça a l'air mal embarqué. Pourtant, Nathalie est loin d'être la seule à avoir des problèmes de mémoire avec son téléphone. Et une action collective est en cours contre le fabricant. Mais pas en France, c'est vrai, aux States. Il y a assez peu d'actions de groupe finalement en France aujourd'hui parce que c'est un coût assez important pour les associations et donc on ne peut pas se permettre d'engager des tas d'actions de groupe parce qu'effectivement c'est sans frais pour le consommateur mais ça a des frais conséquents pour les associations et puis on ne cherche pas à judiciariser les relations entre les professionnels et les consommateurs. On arrive à l'action de groupe quand manifestement de manière amiable on ne réussit pas à résoudre le problème. Pourtant, des actions de groupe en France, il y en a déjà eu. Emmanuel, par exemple, il a fini par obtenir gain de cause. Lui, il n'avait pas de problème avec son téléphone, mais avec le montant de certaines charges que lui et d'autres locataires devaient payer à leur bailleur, en l'occurrence Paris Habitat. Et ça faisait des années qu'il s'en plaignait. Nous avons alors signalé à Paris Habitat officiellement notre demande de remboursement. Et en octobre 2013, Paris Habitat nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas rembourser les sommes que nous réclamions. Sauf qu'un an plus tard, la loi autorise les actions de groupe. Les locataires ont donc exposé leur cas à une association de consommateurs. Et là, Paris Habitat, il a changé de ton et a fini par accepter un arrangement à l'amiable. On comprend bien que le bailleur peut avoir une certaine peur de cet effet de masse, y compris pour ces petits litiges, parce que quand il multiplie 100 000 locataires par 10 €, ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros par an à rembourser sur plusieurs années. Et forcément, le bailleur réfléchit sur le sujet et peut se dire qu'il a plutôt intérêt à avoir un accord plutôt qu'un, entre guillemets, un mauvais procès. Bon, 6 actions de groupe menées en un an, une seule qui aboutit, on peut parler d'un démarrage moyen. Et ça, les patrons, ça les arrange plutôt. Cette loi, ils étaient pas vraiment pour. Ouais, on sait pas trop pourquoi, mais l'idée que les consommateurs puissent se regrouper pour protester contre des pratiques commerciales, ils ont trouvé ça bof. Ce que nous, en tant que représentants des PME, on craint, c'est d'une part une judiciarisation de la vie économique française, c'est-à-dire qu'on fasse des procès à tire-larigot à tout le monde, que les consommateurs fassent systématiquement des procès aux entreprises, notamment aux petites, que les entreprises entre elles se fassent des procès, parce qu'on a aussi un risque. C'est pas open bar, attaquez, vous verrez, vous risquez rien. C'est ça qu'on veut éviter. On est sur une position pratique en disant attention aux excès, regardez ce qui s'est fait aux États-Unis, ne commettons pas les mêmes erreurs. C'est vrai qu'aux États-Unis, les actions de groupe, on le vend en poupe. Et pas mal d'entreprises ont dû passer à la caisse. Et allez, 3 millions de dollars pour un fabricant d'une pâte à tartiner jugée trop grasse par des consommateurs. Et hop, 13 millions pour cette marque de boisson énergisante dont le slogan publicitaire a été jugé trompeur.
Des sommes à diviser bien sûr par le nombre de plaignants consommateurs. Dans le cas de la boisson qui ne donnerait pas des ailes finalement, ils ont chacun récupéré 10 $. Bon, c'est déjà ça, me direz-vous. Oui, vous répondrai-je, mais encore une fois, on est en France. Aux États-Unis, on est dans une logique punitive, c'est-à-dire qu'un tribunal américain peut parfaitement allouer ce que l'on appelle des dommages et intérêts punitifs visant à dissuader l'entreprise, le professionnel, de recommencer. Et c'est également pour cela que la loi Hamon a prévu le filtre de l'association de consommateurs pour qu'on évite de se retrouver avec des demandes fantaisistes ou complètement farfelues comme cela peut être le cas aux États-Unis. Ok, mais alors elle fait quoi Nathalie avec son téléphone qui rame depuis qu'elle a effectué une mise à jour? À se demander si la loi sur les actions de groupe n'est pas un peu trop restrictive. C'est en tout cas ce que pense Frédéric. Cet ancien avocat a fondé une plateforme qui permet de lancer des actions collectives grâce à Internet. Et lui, le problème de Nathalie, il l'a pris au sérieux. Vous pouvez parfaitement monter une action collective parce que vous êtes dans une situation où vous avez un problème, que ce problème, il est sériel, c'est-à-dire qu'il est similaire à toutes les personnes qui ont ce téléphone, qui ont fait la mise à jour logicielle et qui ont des problèmes de stockage. Et donc vous pouvez parfaitement aller devant les tribunaux, regrouper tous ensemble, et demander une indemnisation au fabricant de la marque de téléphone. On reçoit beaucoup de demandes sur des actions à lancer. On regarde d'abord les fondements, on regarde effectivement la valeur des préjudices, et si le dossier est fondé, il n'y a aucune raison de ne pas accompagner les consommateurs, effectivement. Et celle-ci, elle est possible, elle vous paraît possible? Celle-là, effectivement, elle est intéressante parce qu'il y a déjà des actions qui sont menées dans d'autres pays, donc notamment aux États-Unis, que le montant des dommages, c'est pas un obstacle insurmontable que de valoriser les dommages, et puis en plus vous avez une entreprise qui est solvable en face, donc ça, c'est généralement quelque chose qui aide quand même. Ok, on y va alors. D'autant que rejoindre une action collective, c'est gratuit. Si au final vous perdez, c'est triste, mais vous n'avez rien eu à débourser. Et si vous gagnez, la plateforme vous prend une partie de vos gains, généralement entre 20 et 30%. Pour eux, l'intérêt est donc de rassembler le plus de personnes possible autour d'une action. Et plus ils seront nombreux, plus ils pourront faire pression sur l'entreprise incriminée. Mais attention, selon Frédéric, tout ça c'est pour leur bien. On va voir les entreprises, on leur dit voilà, vous avez des consommateurs qui sont mécontents, qui s'estiment lésés, qui pensent qu'ils ont été trompés. Ce sont des gens qui ont acheté des produits ou des services chez vous. Vous pouvez regagner leur confiance en engageant des négociations, en essayant de les indemniser. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc l'idée, c'est de ne pas être dans une logique d'affrontement, mais au contraire d'être dans une logique collaborative où on dit, voilà, nous on vous apporte sur un plateau des gens qui sont mécontents, mais regagnez leur confiance. Marrant, mais les entreprises, elles voient pas bien cette logique collaborative. Elles voient plus le côté affrontement. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus philosophique. Est-ce qu'il faut une menace d'une sanction pour s'améliorer? Nous, on aime à considérer que les entreprises sont suffisamment matures pour s'améliorer d'elles-mêmes. Si on va vers une extension des class actions, enfin des actions collectives à la française, selon le terme, on est plus sur la menace de la sanction, on est plus sur le bâton que sur la carotte. En même temps, il y a d'autres associations qui aimeraient bien pouvoir le manier, le bâton de l'action collective. Cette année, la loi devrait s'étendre au domaine de la santé, qui en était exclu jusque-là. Et pour Michel, membre d'une association de victimes de l'amiante, ce serait pas mal. Le fait d'avoir des actions de groupe dans le domaine sanitaire, ça serait un progrès considérable pour les victimes. Et je dirais que c'est plus important pour des personnes dans le domaine sanitaire que pour des questions de consommation. Parce que c'est quand même beaucoup plus grave et que les personnes sont dans des situations de maladie qui fait qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes mettre en œuvre les procédures et obtenir ce à quoi elles ont droit. Du coup, Robin des Bois, elle s'est trouvé un nouveau combat. Faire pression pour que les actions collectives concernent bien le domaine de la santé. Elle va faire du lobby, alerter la presse. On va l'entendre, Enfin, quand elle aura réparé son téléphone, parce que là, il rame.